Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de Soulac qui servira de support au pari à la carte ce jeudi à Vincennes. C'est un quintet relativement symbolique car c'est la première épreuve du meeting d'hiver 2024-2025. C'est le prix de Soulac qui lance ce meeting d'hiver. Vous allez voir, c'est une compétition qui est réservée aux chevaux d'âge âgés de 7 à 10 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste des compétiteurs que vous connaissez très bien. Il n'y aura pas de rendement de distance. À l'étude du papier, on peut dégager quelques bases, mais n'hésitez pas dans vos champs réduits à inclure des outsiders car on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, il est temps de passer maintenant au tableau des partants. C'est le numéro 1, Marion Footibond, qui ouvre le bal du tableau des partants. Elle fait partie des chances secondaires de l'épreuve, selon moi. Le 2, Emma de Briqueville. Dans l'ensemble, elle est régulière et a le droit de se réhabiliter. C'est une candidate aux places, je pense. Le 3, Enjoy the Game. Il fait une rentrée, sans en faire un interdit, car il va évoluer d'emblée pieds nus. Eh bien, écoutez, c'est un outsider sans plus, tout simplement. Le 4, Falco du Douai. Avec le bon parcours, il peut se placer à Bellecote. Pourquoi pas? Ulysse Digéo. Il fait partie des candidats à la victoire. Le numéro 6, il s'agit de Cyrano de B. On va s'en méfier. Le 4, Élixir de Crène, il est au top, et même s'il y a de l'opposition, il peut profiter de sa forme et de son sérieux pour viser les places. Le 8, Follow Me Flash. À l'issue d'un parcours d'attente, cet excellent finisseur peut viser les places. Le 9, Hubble du Vivier. Il ne manque pas de qualité, et sans être au top, il a sa chance, bien sûr. Le 10, Gablou Carizé. C'est un outsider, et pour moi, ça sera vraiment dur avant le coup. Le numéro 3, Hello Sport. Il fait partie des placés potentiels, comme d'autres. Le 12, Harry Carizé. Il vient de se racheter pleinement dans l'épreuve référence face à ce type d'opposition. Je pense qu'il peut répéter. Le 13, Gypsy Chaman. Elle vient de courir de première dans l'épreuve référence, le prix ERA. Et moi, j'en fais une première chance dans cette compétition. Le 14, Great of Madrid. Il ne répète pas toujours ses meilleures performances, mais il a le droit de se placer à ce niveau. Le 15, Ginkgo Tellois. Il n'a pas été revu depuis le 13 avril. J'attends avant tout qu'il monte en condition avant de le retenir. Je préfère faire la passe dans l'immédiat. Le 16, Here We Go. Alors il découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains et c'est une première chance. Il est temps maintenant de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 16, il s'agit de Here We Go. C'est un aliment régulier, et après une absence de pratiquement 5 mois et demi, il compte désormais 2 courses dans les jambes. Et dans la foulée, maintenant, il découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains, à 650 € seulement du plafond des gains, donc c'est vraiment rien. L'engagement est vraiment, c'est un engagement véritablement rêvé. Alors c'est vrai qu'il a dû monter en puissance sur ces 2 courses de rentrée, et son entourage a dû le préparer vraiment aux petits oignons pour cette épreuve. Cette fois, contrairement à ses 2 précédentes sorties, il va évoluer déféré des 4 pieds. J'ai envie de dire que c'est un peu son prix d'Amérique. Vraiment, j'ai l'impression que tous les éléments sont réunis pour qu'il réalise une grande performance. Faut pas oublier que l'hiver dernier, il avait réalisé quand même un beau meeting. On l'avait vu battre un certain Hubble du Vivier, qu'il retrouve dans cette compétition. Et il est monté 2 fois sur le podium derrière un certain Hannibal Tuileries. Hannibal du Tuileries qui a été un des héros de l'hiver dernier. Il a remporté plusieurs courses. Donc vraiment, les lignes qui plaident en sa faveur. Et pour enfoncer un peu le clou, j'ai un chiffre à vous proposer. En 15 sorties sur les parcours de tenue de la grande piste, sur un tracé similaire, eh bien, il compte 4 victoires et 4 places, qui fait un pourcentage de réussite à l'arrivée de 53%, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, plus d'une fois sur 2, il était arrivé sur ce type de parcours. C'est pour cette raison qu'il faut le retenir vraiment en bon rang. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il est capable de réaliser une très grande performance dans cette compétition. C'est mon favori. Pour qui pour le battre, ou qui pour lui donner la réplique, bien sûr, ils sont plusieurs. Je pense notamment au numéro 13, Gypsy de Chaman. C'est une jument, elle aussi, régulière dans l'ensemble. Elle est confirmée dans la catégorie des quintés. Cet été, on l'a vu terminer 2e d'un quintet à Anguin, derrière un certain Eddie Darling. Ce jour-là, elle n'a pas eu la partie facile, car elle était obligée de voyager à l'extérieur. On l'a vu terminer également, c'est l'été dernier, un 3e d'un quintet, derrière Hamilton Duham. Et des Darling et Hamilton Duham disposeraient vraiment de toute première chance dans cette compétition, c'est-à-dire que les lignes sont bonnes. Et on a une course référence à vous proposer, c'est la dernière course de Gypsy de Chaman. C'était sur un parcours similaire, sur un parcours de tenue, et c'est dans le prix ERA, c'était au mois d'octobre dernier, et au mois d'octobre, ce mois-ci, et elle terminait, elle n'a pas eu le bon parcours, parce qu'elle était obligée de se rapprocher au kilomètre, le nez au vent en épaisseur, et malgré tout, elle a réussi à dominer Ed Scott, qui n'est pas le premier venu dans l'entrée du tournoi final, et elle a été battue
que à la fin par le sprinter Av7, hein, vraiment qu'il a dominé non loin du but, mais vraiment, elle a été battue par les honneurs, avec les honneurs ce jour-là. Cette performance est vraiment parlante. Hein. Et dans cette même épreuve, il y avait Harry Carizé qui l'avait pisté un moment, qui prenait la 4e place et qui se réhabilitait. Et Hubble du VV terminé à distance, à la 5e place. Voilà des concurrents qu'elle retrouve. Et c'est vrai qu'elle a réalisé vraiment un truc ce jour-là, parce que tourner autour en montant à 3, à 2, c'est pas simple. Et malgré tout, elle a vraiment bien prolongé son effort jusqu'au bout. Pierre-Yves Verva a déclaré dans nos colonnes qu'elle tourne autour du pot pour la victoire. Alors c'est peut-être ce jour-ci, c'est peut-être ce jeudi, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle peut bien sûr trouver son jour et ça serait même mérité. En 3e position, j'ai placé le numéro 5, il s'agit d'Ulysse Digio, un élément que vous connaissez bien. Il fait partie lui aussi de ces candidats au succès. Hein. Il a beaucoup de qualités. Alors il reste sur des bonnes performances. Hein. Il avait gagné un quintet, c'était en octobre dernier. C'était à Enghien. Donc voilà, ce jour-là, il s'imposait et il réalisait une belle performance. Hein. Et une nouvelle fois, il va s'est lancé avec des ambitions. Hein. Moi, je crois compétitif pour les toutes premières places. Son entraîneur Jean-William Allais a déclaré dans nos colonnes qu'il se présente au top pour cet engagement. Pour cet engagement favorable, et tout sera une question de parcours, hein, mais il a une belle carte à jouer. Voilà, tout est dit, j'ai envie de dire. S'il a le bon déroulement, c'est un élément qui a de la dureté et qui pourrait aller au bout de son entreprise. Voilà, moi j'y crois beaucoup, même pour le succès. Il fait partie de ce trio, quatuor, qui peut viser le succès. En 4e position, j'ai choisi un outsider pour tenter quelque chose. Il s'agit du 14 Great of Madrid. Alors c'est vrai qu'il ne répète pas toujours ses meilleures valeurs, c'est mon petit hic, hein, bien sûr. Mais il apprécie les parcours tenus de la grande piste. Et dernièrement, il a effectué une rentrée. Et j'ai bien aimé sa rentrée parce qu'il marchait quand même une 12,5 sur les 2700 mètres de la grande piste, ce qui est pas rien. C'était une rentrée. Et jusqu'ici, il n'avait jamais trotté aussi vite sur un parcours tenu de la grande piste. Donc c'est plutôt un bon signe. Une 12,5, ça lui confère quand même une chance, moins pour les places. Donc c'est pas mal. Et il a dû monter en condition, bien sûr, sur cette tentative, je pense. Faut pas oublier non plus que par rapport à sa dernière sortie, il n'aura pas cette fois-ci les hibiscus mad, les indigo de Fontaine sur sa route. Hein. Là, le lot est quand même moins relevé et l'engagement est plutôt bon. Il est plutôt bien engagé lui aussi. Alors pourquoi pas? C'est pour cette raison que j'ai tenté. Et on va remonter un petit peu le temps. Hein. C'est vrai que ça remonte un petit moment, c'est pratiquement 2 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il terminait 2e d'un certain Orsi Dream. Hein. C'était à Enghien. Ce jour-là, il a été battu avec les honneurs. C'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais tout de même, ça méritait d'être souligné. Donc voilà, je le tente pour une place à une cote intéressante. En 5e position, j'ai placé le numéro 8, il s'agit de Follow Me Flash, qui n'est pas le premier venu, qui lui aussi peut éventuellement jouer un bon rôle à l'arrivée, voilà, cette fois-ci pour cette épreuve, il va être déféré des 4 pieds, donc c'est plutôt pas mal, hein, donc alors c'est vrai que d'une manière générale, il y a des chevaux qui offrent un peu plus de garantie que lui dans cette épreuve, mais tout de même, c'est un élément qui, s'il peut jouer les attentistes, hein, et que la course roule, c'est vraiment un très très bon finisseur et il peut vraiment viser une belle place, hein, pourquoi pas une cote même intéressante. C'est pour cette raison que je l'ai placé assez haut dans mon pronostic, je l'ai mis 5e. Et il ne faut pas oublier qu'il a remporté un quintet il n'y a pas si longtemps que ça, à Vincennes, hein, sur un parcours similaire, en jouant les attentistes. Il est venu finir vraiment à la vitesse du vent et remporter la palme. Je ne le vois pas gagner, mais pour une belle place, hein, tout de même, ça peut être intéressant, d'autant qu'il sera monté par Mathieu Abrivard. Alors, simplement, je vais vous donner un autre petit chiffre concernant une jument que j'ai placée trop dans ma sélection. Bien, c'est Gypsy de Chaman. Voilà, donc c'est un autre chiffre que j'ai à vous proposer avant de clôturer mon pronostic. Sachez qu'elle a déjà terminé, elle a déjà trotté une 12 sur ce parcours. C'est la concurrente la plus rapide du lot sur les parcours tenus de la grande piste. Une 12, bien sûr, ça lui confère bien sûr une première chance dans cette épreuve. Voilà. Eh bien écoutez, chers amis, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 16 Here We Go, suivi du 13 Gypsy de Chaman, suivi du 5 Ulysse Digio, du 14 Great of Madrid et du 8 Follow Me Flash. 3 autres petits chevaux pour compléter une sélection en 8. J'ai placé le 9 Hubble du Vivier en 6e position. C'est un regret, bien sûr. Il mériterait d'être placé plus haut. Mais c'est vrai que j'ai voulu tenter quelque chose, hein, en mettant quelques outsiders à la fin de ma sélection. Mais voilà, donc il peut être dans les 5, même un peu mieux, Hubble du Vivier, mais il fait partie, bien sûr, et il n'est pas le seul à pouvoir monter dans les 5 dans cette compétition. Il y a Hello Sport également, le 11, hein, qui est dans sa catégorie, également Ricarizé qui vient bien courir dans l'épreuve référence. Franchement, ce jour, il ne les méritait pas. Voilà donc ma sélection.
mes 3 autres chevaux pour compléter une sélection 8. Un petit cheval du jour, je vous propose Ipalio, toujours à Vincennes, c'est le 509, il sera une nouvelle fois drivé par Eric Raffin, il avait terminé 3e avec Eric Raffin lors de sa dernière sortie, et une nouvelle fois, je crois capable de jouer un rôle pour le podium. Eh bien écoutez, chers amis, merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.